Bonjour, Greg Hotelf en direct de mon club Fushan-kun dans le 92. Aujourd'hui, on va voir un coup de pied qui s'appelle le calf kick, qui est un coup de pied qu'on voit de plus en plus en MMA notamment, qui est très efficace et peu risqué, donc super intéressant. Tout le monde connaît l'efficacité des low kicks pour saper les appuis de son adversaire, mais ça peut comporter certains dangers, puisqu'on a vu Anderson Silva ou Tyrone Spong qui se sont cassés carrément le tibia en combat. Une solution qui a été trouvée, c'est de faire un calf kick, donc c'est comme un low kick, mais dans le mollet de son adversaire. Je vais venir cibler son mollet à l'extérieur comme ceci. Il ne faut vraiment pas chercher à tourner beaucoup. Je ne vais pas faire un coup de pied où je vais tourner comme ceci. Je vais aller sur une trajectoire montante et mettre quasiment aucun pivot. On n'a pas besoin d'une force énorme pour que ce soit très vite douloureux et ça va retirer la capacité de déplacement ensuite à son adversaire. Je vais, sans mettre de rotation, aller vraiment cibler son mollet comme ceci. Boum. Point important, ne pas se relâcher au niveau de la garde. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont envoyer les coups de pied, ils font ça, ils se relâchent. Comme c'est un coup de pied qui se fait de relativement près, on peut se faire contrer en point. Donc je vais garder bien ma garde levée comme ceci sur le front et je vais venir frapper ici à l'extérieur. Il existe une autre version, là c'était la version extérieure de sa jambe, on peut aller à l'intérieur, qui est un petit peu plus risqué parce que souvent on peut se retrouver à frapper sur l'arête du tibia, mais il est quand même intéressant à avoir dans son arsenal. Donc c'est le même principe, avec mon tibia, je vais aller cibler l'intérieur du mollet. Souvent je vais le faire avec un petit retrait, il faut que je mette mon poids sur l'arrière, boum, tout en gardant soit mes mains bien levées ou en mettant un bras vers lui. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est créer d'abord une réaction. Souvent, quand on fait un jab à quelqu'un, si je vais faire un jab et que je recule, il va venir me chercher ensuite, d'accord, parce qu'il veut répondre. Donc, je vais faire mon jab, ressortir, au moment où il vient, je vais venir placer mon low kick. Enfin, mon calf kick, pardon. Hop, boum. Je suis là, je rentre, je ressors. Hop, et à ce moment-là, je shoot. Et je vais pouvoir faire la même chose, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je fais mon jab, je recule, hop, au moment où il pose son appui, c'est quasiment comme une sorte de balayage, mais on va vraiment essayer de faire mal au mollet. Donc là, 1, hop, et je viens shooter ici, ou 1, hop. On va voir un peu plus précisément la zone de frappe. Donc là, Quentin va retirer son protège tibia. Donc là, on ne va pas frapper trop bas, sinon on va vite se retrouver sur le tibia et la partie de la cheville qui est assez osseuse, donc on revient au problème de se faire mal. On va aller chercher la partie où il y a de la viande, du muscle. Donc, on va arriver en diagonale montante, comme ceci. C'est pour ça qu'on ne met pas trop de pivot sur le coup de pied. Il ne faut pas arriver comme ça, mais il faut que ça vienne remonter sur le muscle ici. Ensuite, pour l'intérieur, le problème, c'est que cette partie-là est moins couverte ici de muscles, contrairement à l'autre côté. Donc, il va falloir réussir à aller un peu plus derrière, mais c'est le même principe. Si on est trop bas, on est vite sur l'os. Donc on va arriver en diagonale ici comme ceci pour vraiment cibler bien la partie muscle et non pas osseuse. Si tu as aimé la vidéo, j'ai d'autres tutos sur ma chaîne YouTube Greg Hotelf TV. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.